Comment sauter aussi haut que Ronaldo? Aujourd'hui, on va analyser Ronaldo et on va voir ensemble comment il fait pour sauter aussi haut et comment toi aussi, en mettant en place les astuces et les exercices que je vais te donner, tu pourras faire pour sauter aussi haut que lui. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Et n'oublie pas aussi qu'en description, je t'ai mis le lien sur le guide gratuit pour courir plus vite instantanément. Donc je t'ai fait 3 vidéos complètement offertes sur 3 méthodes vraiment sous-estimées qui peuvent te permettre de courir plus vite instantanément. Donc vraiment, n'hésite pas, le lien est en description. Ok, donc on va commencer avec une petite analyse de Ronaldo. Donc du saut qu'il a fait quand il jouait à la Juventus. Je pense que ce saut, il avait bien tourné à l'ancienne. Je pense que vous en souvenez aussi. Donc là, on peut voir que Ronaldo, il a une très bonne technique pour sauter. Regardez, donc Ronaldo, avant de sauter, il a un très bon penultimate step. Donc vous voyez ce grand pas qu'il fait. Donc ça, c'est le pas, le penultimate step, ce que je viens de dire. En gros, c'est le pas qu'il va faire avant le pas d'impulsion. Donc avant qu'il pose sa jambe pour sauter, c'est le pas juste avant. On peut voir que Ronaldo, il a un très bon penultimate step. Donc on peut voir que regardez, il veut vraiment pousser avec la jambe de derrière. Donc il prend beaucoup d'élan. On peut voir que son pied rase le sol, qu'il a le torse relevé vers l'avant, qu'il a la tête vers l'objectif qui est donc la balle. On peut voir que il va vraiment aussi lever le genou vraiment agressivement. Regardez à la hauteur à laquelle son genou il monte. Vous avez vu ça? Il va vraiment lever le genou vraiment de manière agressive vers l'avant. Et c'est vraiment ça qui va le propulser vers les airs. Donc on peut vraiment voir que c'est quelque chose qui fait de très très bien. C'est vraiment une technique que les meilleurs joueurs les meilleurs athlètes de 100 en longueur ou même les meilleurs dunkers du monde, c'est vraiment une technique qu'ils ont vraiment perfectionnée. On peut voir que Ronaldo aussi l'a perfectionné dans son football. Et on peut voir que justement, regardez, dès que tu mets tout ça en place, penultimate step, genou vers l'avant, et du coup après ça part tout seul. Regardez la hauteur à laquelle il saute. Donc apparemment, je crois qu'il a sauté, je crois que c'était à 2,56 m. Donc en vrai, quand on comparé à d'autres athlètes de haut niveau, que ce soit au basketball, au football américain, etc., c'est pas très haut. Mais vraiment, c'est vrai que dans cette vidéo, en tout cas, et dans l'angle, on peut vraiment voir que ça a l'air très haut. Pour revenir un petit peu avant sur ce qu'on avait vu, donc je vais juste vous remontrer une dernière fois. Donc il va vraiment pousser pour vraiment prendre beaucoup d'élan et il va vraiment transférer cette vitesse vers le haut. Mais quand il va pousser, regardez ce qu'il fait aussi. Il regarde la balle vers le haut et il a le torse en arrière. C'est comme ça que toute la force qu'il va mettre va vraiment le propulser vers le haut. Parce que si toi, tu cours et que du coup, tu regardes vers le sol, en fait, ton corps va suivre là où tes yeux regardent. Donc, s'il regarderait par terre, bon, là, il va pas regarder par terre dans cette situation parce que lui, il veut marquer de la tête. Hein. Mais du coup, s'il regarderait par terre, ton corps, il va suivre et du coup, il va t'emmener vers le sol. Donc, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Alors que là, on peut voir que lui, il a vraiment le torse vers l'arrière, le regard vraiment vers le haut. Il va vraiment chercher ce ballon. Et vraiment avoir aussi un objectif de toucher quelque chose, d'atteindre quelque chose, ça te permet d'aller beaucoup plus haut. Car quand tu as un objectif, ça te permet d'utiliser vraiment toutes les forces musculaires de ton corps. Et donc, ça te permet vraiment de pousser le plus fort possible, que ce soit pour sauter plus haut, même pour courir plus vite. Si tu as un objectif, ça va vraiment t'obliger à vraiment courir le maximum en utilisant le maximum de ta vitesse ou de ta force pour sauter plus haut. Mais donc, comme j'ai dit, oui, donc regardez, l'objectif d'aller chercher la balle, regardez, qu'il pas le ballon des yeux. Vraiment, c'était son objectif. Et du coup, quand il a mis tout ça en place, c'est-à-dire le penultimate step, le genou vers l'avant, le torse vers l'arrière, et du coup, le regard aussi vers l'objectif, c'est vraiment ça qui a fait qu'il a vraiment fait un saut vraiment énorme. Regardez, on peut le voir là. Hein. Il est vraiment, regardez, il est au torse du défenseur. Je ne sais pas, il fait quelle taille, mais on peut voir vraiment que Ronaldo, il a vraiment sauté très haut sur ce saut. Et c'est vraiment une des actions les plus marquantes de sa carrière. Mais donc, en tout cas, c'est ce qu'il faisait de bien, de manière technique, pour courir aussi vite. Donc maintenant, laisse-moi te présenter les meilleurs exercices pour toi aussi sauter aussi haut que lui. Petite pause dans la vidéo pour te dire qu'en description, j'ai écrit un guide complet sur 3 méthodes complètement sous-estimées par les athlètes pour leur permettre de courir plus vite instantanément. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien en description. Nous, on reprend la vidéo. Donc le premier exercice, ça va être les power skips. C'est un exercice qui est très utilisé par les sauteurs de saut en longueur ou de saut en longueur en athlétisme. C'est un exercice vraiment très efficace car il va venir travailler ta technique et simuler vraiment les 2 derniers pas juste avant ton impulsion. Pour cet exercice, je te conseille de faire 3 à 4 séries sur 20 à 30 mètres. Et ton but, lorsque tu l'effectues, ça va être de sauter le plus haut possible en travaillant sur les 2 derniers pas avant l'impulsion et de faire sûr que tu gardes une technique propre, comme je te l'ai expliqué dans l'analyse. Le deuxième exercice, ça va être le standing triple jump ou le triple saut sans élan. Le triple saut sans élan est un excellent exercice car il te force à produire beaucoup de force très rapidement pour sauter haut et loin, mais sans course d'élan. Cet exercice va t'aider à ta capacité à vouloir sauter haut et loin rapidement dans les moments les plus inattendus sur le terrain.
Pour celui-là, je te conseille de faire 4 à 5 séries au total en mesurant chaque essai et ton but va être d'aller dépasser le résultat que tu as fait lors de ton essai précédent, car avoir un objectif va vraiment t'obliger à te dépasser à chaque essai et c'est vraiment ce que tu dois rechercher pour améliorer tes capacités explosives. Le dernier exercice est l'un des meilleurs et l'un des plus efficaces pour améliorer ta vitesse et ta force explosive et cet exercice, ça va être les foulées bondissantes. Cet exercice a déjà été prouvé scientifiquement de nombreuses fois comme étant l'un des meilleurs pour améliorer la vitesse explosive chez les sprinteurs en athlétisme. Il est possible de l'effectuer de différentes manières, mais je te conseille de faire la variante où tu vas plutôt chercher à sauter le plus haut possible, mais si tu es quelqu'un qui manque de vitesse, alors le faire en essayant d'aller le plus loin possible est aussi une variante très intéressante. Alors c'est tout pour aujourd'hui, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Et comme d'habitude, dans la description, je te mets le lien sur le guide gratuit pour courir plus vite instantanément, donc n'hésite pas. Et si tu veux savoir comment Mbappé court aussi vite, alors clique sur cette vidéo.